Shalom, que le Seigneur vous bénisse. J'aimerais vous entretenir sur un sujet très important, capital pour l'homme. La Bible déclare dans le livre de 1 Corinthiens, chapitre 15, le verset 26, je lis, « Le dernier ennemi qui sera réduit à rien, c'est la mort. Le plus puissant ennemi de l'homme, c'est la mort. » Mais justement, pour résoudre la question de la mort, lorsque le Seigneur est venu sur la terre, pendant les jours de sa chair, il a fait cette déclaration. Dans Matthieu chapitre 16, je lis le verset 18. « Moi je t'ai dit, tu es Pierre, et sur cette pierre, je construirai mon église, et les portes du séjour des morts ne prévaudront pas contre elle. » Donc, Dieu, dans sa volonté de venir combattre le plus puissant ennemi de l'homme qui est la mort, il est venu avec la réponse qui est l'église. Et quand le Seigneur a dit, je bâtirai mon église et la mort et le séjour des morts n'aura pas de pouvoir sur elle, il venait ici déclarer que l'homme a désormais l'espérance de vaincre la mort. Mais ce n'est pas seulement pendant les jours de sa chair sur la terre que le Seigneur l'a annoncé. Souvenons-nous dans le jardin d'Éden, lorsque l'homme a péché, dès les premiers instants, et que le Seigneur a prononcé le jugement, il est allé vers le serpent et il lui a dit, Genèse 3, verset 15, que je vais lire rapidement. Il a déclaré cette parole-là. Il a dit au serpent, Genèse 3, verset 15, « Je mettrai hostilité entre toi et la femme. Entre ta descendance et sa descendance, celle-ci t'écrasera la tête et tu lui mordras le talon. » Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui mordras le talon. Dieu venait là d'annoncer ce que le Seigneur a déclaré dans le livre de Matthieu. Dans le sens que le serpent, qui est le dragon, qui est le serpent ancien, qui a introduit par la séduction la mort dans le monde, par l'évangile, par la bonne nouvelle, lorsque le Seigneur vient bâtir son église, il vient justement apporter la solution à la question de la mort. La mort, elle agit à travers 4 axes en général, selon les Écritures. Par l'épée, par la famine, par les bêtes, par la peste, les épidémies et les bêtes féroces. Donc, quand la mort vient, elle va faire 3 choses. Elle va nous séparer de Dieu et elle va nous détruire par ces 4 axes progressivement et finalement, elle va conduire à la mort de la tombe. Mais lorsque le Seigneur vient avec l'évangile pour bâtir son église, il vient pour nous délivrer de la puissance de la mort. Donc aujourd'hui, tous les hommes qui sont sujets à la mort, ils ont la solution avec l'église, avec l'évangile, la bonne nouvelle qui nous fait être nés de Dieu, devenir des enfants de Dieu et nous fait devenir le corps, la maison du Seigneur qui est l'église, nous donne le pouvoir de vaincre cette mort-là. C'est pour cela que le dernier ennemi que l'homme va vaincre, qui est la mort, ne sera possible que par la puissance de l'église. Et il a dit, je bâtirai mon église et la mort et le séjour des morts n'auront pas de pouvoir sur son église. Donc, nous voyons que Dieu, depuis le début, il a veillé à ce que l'homme ait une porte de sortie. L'homme ait l'opportunité de vaincre la mort. Mais cette victoire que Dieu accorde, c'est par le moyen de l'église qu'il le fait. Le prophète Ésaïe, il avait déjà annoncé ces choses. Il a dit la Vierge sera enceinte. Et quand le Seigneur est venu, il est venu et lui aussi, il a annoncé ces choses. Mais son prophète, son serviteur Jean, a montré aussi que de l'église va sortir un fils qui va vaincre la mort. L'église qui va vaincre la mort, c'est une église qui est selon le cœur de Dieu. Ce n'est pas n'importe quelle église qui va vaincre la mort. L'église qui va vaincre la mort, c'est l'église qui est arrivée à un état de
satisfaction qui réjouit pleinement le cœur de Dieu. Dans Éphésiens chapitre 5, le verset 26, on nous parle de cette église-là qui a vaincu la mort. Je fais la lecture. Éphésiens chapitre 5, verset 26, pour voir un peu le standard de l'église que Dieu veut, que Dieu aime, que Dieu désire, que Dieu recherche, que Dieu chérit. Il dit ici, pour faire paraître devant lui cette église glorieuse, cette église sans tache, ni ride, rien de semblable, mais sainte et sans défaut. Cette église-là, c'est Christ. C'est Christ qui est arrivé à maturité. Et le Seigneur Jésus-Christ, qui lui est la tête de l'église, et son église qui forme Christ, en fait, c'est eux qui forment la postérité de la femme, qui va écraser la tête du serpent. Donc, ce que le Seigneur est en train de faire aujourd'hui, c'est d'élever du milieu de la grande assemblée cette église-là. Une puissante église. Mais c'est l'église dont il a parlé depuis le début. Et à elle, il a donné le pouvoir de vaincre la mort. Mais comment on arrive à appartenir à ce groupe restreint, ce groupe que Dieu a sélectionné, ce groupe qui cherche Dieu, ce groupe qui soupire et qui veut vraiment rentrer dans la volonté de Dieu, dominer la mort et toutes ces expressions? Le Seigneur a donné la réponse au travers de son serviteur Pierre. Et Pierre a dit, faites attention à la parole prophétique. Faites attention à la parole prophétique. Et la parole prophétique, c'est la parole qui nous donne de pouvoir rentrer dans la pensée de Dieu et faire la volonté de Dieu de manière à ce que les moyens de pouvoir vaincre la mort et ses agissements soient possibles. 2 Pierre chapitre 1, on va le lire et vous allez vous rendre compte que les apôtres du Seigneur ont parlé de ça. 2 Pierre chapitre 1, le verset 18, il dit, nous avons nous-mêmes entendu de cette voix venue du ciel lorsque nous étions avec lui sur la montagne. Et nous estimons d'autant plus ferme la parole prophétique à laquelle vous faites bien de prêter attention, comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur jusqu'à ce que le jour vienne à poindre et que l'étoile du matin s'élève dans votre cœur. Mes amis, que le Seigneur lui-même, dans ce temps où il est en train de sélectionner l'Église, qui nous apporte cette parole. C'est une sorte de parole que l'Esprit lui-même envoie. Il a dit, quand j'enverrai l'Esprit, l'Esprit prendra des choses qui sont de moi et vous la donnera. Il vous enseignera les choses. Il s'agit de la parole prophétique que Dieu va donner, de manière à ce que nous puissions voir exactement comment l'Église arrive à atteindre cet état-là de glorification pour vaincre la mort. Aujourd'hui, c'est ce que Dieu recherche. Une Église sans tache, ni ride et rien de semblable. C'est pour cela que tous ceux qui cherchent Dieu doivent chercher la parole prophétique pour rentrer dans les pensées du Seigneur et comprendre le travail que Dieu a commencé à faire depuis la Genèse jusqu'à aujourd'hui. Dieu a issu un plan très bien défini. Et ceux qui cherchent Dieu, qui ont soif du Seigneur, peuvent rentrer dans ce plan-là. Et quand ils vont rentrer là-dedans, ils vont rentrer dans la volonté de Dieu. Que le Seigneur nous bénisse et que nous ayons la soif de chercher le Seigneur en ces temps surtout de la fin, avec tout ce qu'on peut observer, qui montre que le monde est en train de tendre vers sa fin. Mais la Bible dit que ça sera la fin, lorsque la bonne nouvelle du royaume sera prêchée à toute la nation. Que Dieu bénisse son Église qui le cherche, que Dieu bénisse dans la grande assemblée ceux qui le cherchent et qui ont à cœur de faire sa volonté et d'accomplir pleinement les paroles de bénédiction qui ont été prononcées sur l'homme. Cette postérité-là, cette race-là qui va s'élever, elle va écraser la tête du serpent, elle va écraser la tête du dragon. C'est l'Église, c'est Christ. Le Seigneur Jésus qui a déjà vaincu la mort, qui est la tête de l'Église, a déjà accompli sa partie. Il reste maintenant le corps. Et le corps, c'est cette Église sans tache, ni rien de semblable, qui cherche le Seigneur, qui va rentrer dans cette dimension-là. Que Dieu nous bénisse et que Dieu nous donne la force pour le chercher et que nous puissions accomplir sa volonté. Amen.